L'éducation est une charge de l'État et des collectivités territoriales. Parmi les droits humains fondamentaux, le droit à l'éducation occupe le deuxième rang, et juste après le droit à la vie. Et l'éducation comme droit de l'homme signifie que le droit à l'éducation est également garanti pour tous, sans aucune discrimination. Les États ont l'obligation de protéger, respecter et mettre en œuvre le droit à l'éducation. Il est ambitieux dans la vie d'aujourd'hui de parler du droit à l'éducation, car les droits connexes sont continuellement bafoués. Je dirais assassinés si nous considérons le droit d'avoir un mouvement sain, le droit de circuler, où il y a tant de familles exilées dans leur quartier d'origine, ou d'autres qui sont obligés de migrer dans des zones qui leur sont complètement inconnues. Anéantir le droit des jeunes d'aller à l'école, c'est emprunter l'itinéraire du non-retour de la destruction des valeurs fondamentales d'une nation. Tout ne passe pas par l'école, mais ce point est indispensable pour conduire une nation engagée sur le chemin du progrès et du développement. Aller à l'école n'est pas un privilège réservé à un petit groupe, mais un droit pour chaque personne. L'école ne doit pas être un outil de plus de préjugés. C'est le seul lieu où blancs et noirs, pauvres et riches, ont l'opportunité de saisir que la dignité humaine ne dépend pas de sa provenance sociale, mais profondément liée à l'humanité, aux capacités de chacun et de chacune d'offrir au monde le meilleur de soi-même pour réussir et mieux en tenant compte des autres. Notre Haïti vit dans une situation difficile où le droit à l'éducation semble être un vain mot sous le regard passif des uns et des autres. On pourrait dire aussi sous le regard impuissant des dévoués serviteurs et servants de la cause de l'éducation dans notre Haïti. De nos jours, la famille est en crise et souffre énormément d'un déficit de valeurs. Les derniers événements tragiques de l'insécurité désagréent tant de familles et d'autres sont profondément blessés. Du département de l'Ouest, en passant par les départements d'Artibonite et du centre, de nombreuses écoles, universités, écoles professionnelles ont dû fermer leurs portes en raison d'insécurité insoutenable. Il y a tant de jeunes qui regardent avec impuissance combien leur avenir est fauché dans ce pays par l'insécurité et le non-respect de l'État de ses obligations légales et conventionnelles. Sans oublier tant de parents qui sont désarmés, qui ne savent pas répondre aux questions pertinentes de leurs enfants. Face à ce constat, au nom de son engagement citoyen, le Centre Muse Haïti se veut un canal, un médium pour crier haut et fort ce que l'État a décrété et signé, et ce que nous connaissons tous et toutes, au risque de l'ignorer ou de l'oublier. Le droit à l'éducation est fondamental et sacré. Le Centre Muse Haïti s'efforce, avec votre engagement et votre amour pour Haïti, chers partenaires, de sensibiliser, de responsabiliser autour du droit à l'éducation en Haïti. Un droit utile et nécessaire. Aujourd'hui, il nous faut beaucoup d'audace et de courage pour tenter de rehausser l'étendard du savoir, de la sagesse, dans une Haïti où nous pourrons nous enfoncer dans l'abîme, sans ce coup d'œil dans le rétroviseur de notre histoire, qui nous rappelle notre mission en tant qu'élite responsable pour aider notre nation à renaître par le biais de l'éducation. Sinon, l'histoire nous jugera. Nelson Mandela n'a-t-il pas dit: l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Elle améliore la santé et les moyens de subsistance, contribue à la stabilité sociale et stimule la croissance économique à long terme. Dommage, dans notre Haïti, la plupart des hommes et des femmes dits instruits ou éduqués sont des analphabètes en matière de civisme et de citoyenneté. Il semble que la patrie n'a pas de valeur à leurs yeux. L'éducation, nous dit Gandhi, est le moyen de créer
un nouvel ordre mondial fondé sur la vérité, la tolérance, la paix, la non-violence et l'harmonie mondiale. Le sang commun investit tout son savoir-faire, son savoir-être collectif pour créer un espace de paix où la différence est une richesse, où les pensées distinctes forment un bouquet d'amour et de paix pour notre Haïti. Si nous voulons changer Haïti, nous devons passer par l'éducation à la défense du bien commun, à l'amour de la patrie en suscitant un profond désir de passer de la parole aux actes. Le droit à l'éducation est sacré. Engageons-nous à rêver ensemble d'une Haïti transformée, renouvelée, qui deviendra phare au cœur des Caraïbes et de toute l'humanité. Ce rêve se matérialise dans la concertation en vue d'une Haïti libre, égale et fraternelle. Avec notre invité d'honneur, je voudrais terminer avec le propos du romancier Raymond Beaulieu, qui jalousement nous invite à croire en un lendemain meilleur. L'amour a vaincu tout, excepté l'espoir de régénérer l'homme haïtien. Je prends cette parole de Raymond Beaulieu. L'amour a vaincu tout, excepté l'espoir de régénérer l'homme haïtien. Mesdames et messieurs, que l'éducation soit étincelle de vie et de paix dans les ténèbres de l'existence.